Eh bien, salut tout le monde, c'est Gétro. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo commentée sur Dofus. Et donc, première vidéo de ma chaîne. Et pour cette première vidéo, je vais vous présenter le stuff de ma petite team. Parce que quand je dis petite, c'est parce que je n'ai pas eu beaucoup de kamas pour les stuffs. Enfin, mon panda est toujours full sasa, donc je ne dois pas m'en préoccuper. Mais ma Nini, j'ai fait l'erreur de la passer combat. Donc j'ai voulu compenser par lui mettre une DD dorée. Et pour qu'elle ait un peu plus de sagesse. Donc voilà, je vais vous présenter les caractères et le stuff de mon Kra. Donc Kra niveau 118, 9 PA 5 PM, 1875 de vie. Alors avec 1375 d'INI, ça parce que j'ai ces deux là. Alors certains me disent que ça me sert strictement à rien de commencer plutôt avant les autres, mais moi je préfère. Parce que je peux organiser le jeu. Alors j'ai presque 195 de PP, 1 de portée et une invocation. Alors pour les caractères, 1235 de vita, 215 de sagesse, 555 de force et 239 de chance. Donc je joue plutôt avec les deux éléments force-chance. Donc pour mon Abracasca ancestral, donc je n'ai pas pris le jet over vita. C'est sur 200, 168, mais un jet overforce de 20 et 43 chances, 40 sagesse, donc c'est pas mal le jet ici. 8 de puissance, 4 dommages et 6 pp. Alors ma griffe rose qui avec la mage 2.11 est passée en une utilisation par tour et 6 PA. Ce qui fait que je peux juste faire ma maîtrise et taper, mais qui est passé à 1 sur 2 d'office. Donc même si vous n'avez pas de coup critique dans vos panneaux, elle sera en 1 sur 2. Alors le Gélano sans Vita 1 PA. Donc voilà. L'Abracapa ancestral jet parfait Vita. 30 de force, 44 de chance, 25 sagesse. 5 puissance, 4 dommages, 10 pp et 181 d'initiative et quelques résistances. Alors ma DD Emerald Rousse 300 de vita 1 PM. Mes protège tibia ancestraux. Alors 119 de vita, 33 force, 46 chance, 35 sagesse, 1 PM, 4 dommages, 13 pp, 5 résistance feu. Mon Nabrature ancestrale, 135 vita, 30 force, 39 chance, 18 sagesse, 3 coups critiques, 6 dommages, 15 pp et des résistances. Mon anneau ancestral, 135 vita, 32 force, 39 chance, 33 sagesse, 9 pp et des résistances. Et ma torque ancestrale que j'ai craft et FM, mais je ne l'ai pas mis. Et donc 96 vita, 32 force, 28 chance, 15 sagesse, 1 PA, 5 dommages, 6 pp et des résistances. Donc pour les Dofus, c'est plutôt ceux que j'ai été droppés entre guillemets au donjon. Alors le furibond mineur, survivant mineur, initiateur et initiateur mineur. Et donc pour le niveau 126, je tiens mon marteau hibou que je n'ai pas FM, que j'ai craft moi-même. Donc je vous le conseille énormément de craft le marteau hibou parce que d'un osage DV de Crocoburio, il coûte 1,5 million, 1 million, et les ressources vous coûtent 600 000. Donc c'est... Mais il faut aussi compter peut-être le FM parce que vous n'aurez peut-être pas la même chance que moi d'avoir un beau jet comme ça. Et donc voilà. Donc pour les détails, je vais vous les montrer. Je suis à 21 partout, de retrait et d'esquive. 28 dommages, 38 puissance et des résistances. Donc voilà de ce qui est pour mon crâne. Passons à Manini. Alors Manini, qui est level 68, avec 705 de vie, 8 PA, 4 PM, 642 d'initiative, 114 de prospection, 2 de portée et 3 d'invocation. Donc 315 de vita, 22 de sagesse,
Alors ça, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment mécontent de ma panneau pour la sagesse. 50 de force et 450 d'intel, ce qui est quand même beaucoup pour un level 68. Alors, une Dora, puisque les bouffes-coiffes royales coûtent beaucoup trop cher. Elles coûtent 100 000 voire 150 000 pour un jet comme ceci. Tandis que la Dora me donne 56 de force, 52 d'intel pour 20 000 kama. Donc c'est une bonne. Alors l'excellent bâton des rois FM arme de chasse. En plus je suis même pas chasseur. Et le jet très beau en intel. Donc voilà. Alors le Gelano 94 Vita 1PA que j'ai acheté 200 000 kama. J'ai vraiment eu beaucoup de bol et sur le moment même. Alors, la cape de Julianos, moins 8 de sagesse, 1 PM, 1 PO, une invocation et des résistances. Donc je l'ai pris pour le PM parce qu'avant j'avais la capote, donc la cape haute plutôt. Et elle me donnait pas de PM, donc j'étais en 8-3 et ça me m'handicapait beaucoup, même si le Lapino me donne 1 PM, quand même, je devais attendre un tour et pour les placements c'était un peu dur. Alors la Dragodane dorée qui m'a été gentiment prêtée par quelqu'un, et donc je vais la monter en retour. Puis dès qu'elle sera level 100, je vais un peu la monter et puis je lui la rendrai. Les blobs griottes 80 de vita, 13 d'intel, 9 puissance, 1 de PP, 143 d'initiative. Les blobs de griottes 32 vita, 12 intel, 12 sagesse, 2 dommages, 142 pods. Le Blopano 24 intel, 1 PO, 1 invoque, 2 dommages, 6 boucliers. Et l'Amu Blop Griotte 33 vita, 25 intel, 14 sagesse, 5 coups critiques. Puis le soin mineur et le Dofus Calyptus. Donc voilà. Et puis pour le stuff de mon panda, je vais pas vous le montrer, c'est le stuff basique. Enfin si, je vais quand même vous le montrer. Coffre Prespic, Hagrid, Anneau de l'aventurier, Cap du Prespic, Boulout, je pense que je peux mettre ça, non? Non, pas encore le niveau. Botte de l'aventurier, ceinture de l'aventurier, anneau du sanglier et brochette. Et pour un Dofus Calyptus, 25 sagesse. Donc, j'espère que pour cette première vidéo, elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça prend que 2 secondes et ça fera avancer ma chaîne pour son début. Et donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao ciao.